C'est pas normal. Une situation vous déplaît, vous en avez gros sur le cœur, vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements, Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Je pense que l'État est en train de tout faire. Faut pas tous les jours on va tout mettre sur l'État. On n'a qu'à accompagner l'État en respectant les mesures barrières qu'on nous indique à tout moment. Mais les Ivoiriens même ne respectent pas ce que l'État même dit. Mais quand on voit que ça veut se gâter, c'est là on l'accuse. Pardonnez, on n'a qu'à respecter les mesures barrières. C'est pas normal. Quand on dit des personnes vulnérables, je ne comprends pas parce que moi je suis un couturier. Quand on se renseigne concernant les dons et autres, là, bon, on nous dit non, la liste quitte sur le maire. Bon, franchement, on ne comprend plus rien. C'est pas normal. Les mesures de protection au niveau des enfants vont être vraiment difficiles. Même les grands. Il y a eu un désordre total. Donc nous-mêmes, nous craignons aujourd'hui nos enfants que nous laissons aller à l'école. Mais nous sommes obligés. Je demande au gouvernement de prendre des dispositions. Disons qu'une façon de contre-attaque. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. On lutte toujours contre la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Malheureusement, voilà, la maladie continue sa progression ici même en Côte d'Ivoire puisqu'on dénombre encore des cas chaque jour. Et c'est bien dommage. Voilà, votre espace de libre expression pour dénoncer tout ce qui ne va pas. Les 20 21 44 48 à 20 24 27 87. Notre premier intervenant nous appelle de Logoualé. Bonjour Yao David. Oui, bonjour Raquel. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, madame. Je voulais demander à l'État si réellement cette maladie existe, comme nous le disent. Hier, nous trouvons 366 cas et puis l'État déconfine Abidjan. Ça devient inquiétant. Depuis le début de cette pandémie, l'État ne fait que lutter et au fur et à mesure, les chiffres augmentent. Voilà pourquoi ils ont isolé Abidjan. On n'a pas encore trouvé de remède et puis l'État déconfine Abidjan. Est-ce que c'est pour le feu du feu, le Premier ministre, ou bien la maladie n'existe plus, qu'on nous dise clairement, là, on serait un peu en paix. C'est très inquiétant, madame. D'accord. Vous êtes très inquiet quant au déconfinement du Grand Abidjan. Je rappelle qu'Abidjan n'est plus isolé. Mais c'est certainement parce que il y a des mesures prises pour pallier le problème. Il y a des centres à l'intérieur du pays pour se faire dépister. Mais Rachel, vous convenez avec moi qu'il y a certains auditeurs qui ont appelé pour dénoncer le fait qu'Abidjan était toujours confiné, qu'ils n'arrivaient pas à travailler et à vaquer à leurs occupations. Madame, c'est pas, si on veut tirer le compte d'état d'âme de chacun de nous, cette maladie ne finira jamais en Côte d'Ivoire. Malgré les mesures barrières que l'État a instaurées, la maladie D'accord. Il y en a plus de 66 cas. Mais c'est pas normal de déconfiner Abidjan. D'accord. On vous comprend bien, c'est votre avis, monsieur Yao David. Cela dit, ce sont des professionnels qui ont pris cette décision. On va essayer déjà, cette décision, et puis on verra comment ça va se passer par la suite. Mais on tient compte, bien sûr, de vos inquiétudes, de vos propositions, pourquoi pas. Merci beaucoup, Yao David, et bonne journée. Bravo, merci. Zambi Albert. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Zanzra, précisément, à Zionoula. Oui, moi, les Zanzra, ça va. Zanzra, c'est pas à Zionoula? Non, c'est pas Zionoula, différent. D'accord. Ok, nous vous écoutons. Bon, moi, je suis pas des cas, mais aujourd'hui, la maladie, là, ça remonte à toute la Côte d'Ivoire. Chaque jour que Dieu fait, nouveau cas, 200 cas, 300 cas. Aujourd'hui, quand je parle de cas, c'est fait dire que vous ne pouvez pas payer les cas à 200 francs. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas comment faire. Nous sommes ici. Si on est affecté, on va faire comment? Et il y a certains qui disent qu'il faut qu'on prenne les maladies, les malades à la télévision pour qu'on puisse voir. Mais il n'y a pas un parent qui se plaint que mon fils est malade de cette maladie. Il faut que les images soient à la télévision pour que tout le monde puisse voir, pour que ça soit respecté. Vous proposez qu'on montre les personnes malades à visage découvert à la télévision? À la télévision. Vous serez content quand on montre votre image contre votre volonté à la télévision si vous êtes malade? Mais c'est pas le sida. C'est pas le sida, c'est ça qui est vrai. C'est une maladie, c'est pas le sida. Pourquoi on monte à la télévision pour que les Ivoiriens sachent que c'était l'idée? Parce que les personnes ne croient que les maladies actuellement. Monsieur Zambi Albert. Oui. Que faites-vous du droit à l'image? Comment? Que faites-vous du droit à l'image? Ah, madame, vraiment, ça là, il faut montrer. Par exemple, moi, je veux respecter, et les autres là, et qu'ils font comment?
Déjà, vous respectez. Moi, je pense que au 21e siècle, être ignorant est un choix. C'est pas une maladie qui touche que la Côte d'Ivoire. Voilà, les plus grandes puissances sont à genoux aujourd'hui à cause de ce virus-là. Donc, l'État nous donne les moyens, on va dire, à travers l'information pour pouvoir nous protéger nous-mêmes contre cette maladie. Voilà. Donc, commencez vous-même par vous protéger pour protéger également votre famille, Monsieur Zambi Albert. Je suis d'accord avec vous. Vraiment, il faut qu'on nous montre. On montre à tout le monde. Oui, ça soit pour que les gens reflètent là. Ah non, moi je suis d'accord avec vous. Mais seulement, les images demandent des images à la télévision. Pourquoi on voit les malades? On ne peut pas vous présenter les malades, Monsieur Zambi Albert, contre leur volonté. C'est pas possible. Voilà, ça fait partie du droit à l'image. Mais je vous comprends bien. Vous êtes inquiet pour ces personnes qui ne respectent pas les mesures barrières. Merci beaucoup. Bonne journée. Akonza Yao Sévérin. Oui, allô, bonjour madame. Oui, bonjour Akonza Yao. Oui, ça va très bien ici à Divo. La localité s'appelle Bloc. D'accord, nous vous écoutons. Les barrières civiles, petit conseil que je donne à tous les Ivoiriens pour la discipline, surtout. Et l'isolement d'Abidjan, pour aller au sec de nos premiers ministres, ils sont suivis avec la médicale pour que la maladie au moins prépare les programmes. Parce qu'après l'isolement d'Abidjan, puis on va avoir beaucoup de cas dans mon inquiétude. Mais je pense qu'avec la discipline, on peut rentrer en l'ordre. Parce que les Ivoiriens, on n'a pas de casse-nez, on ne fait rien, parce qu'on dirait qu'on ne comprend pas la maladie. Et pourtant, la maladie est bel et bien là. Il faut qu'on respecte ce que le gouvernement dit. Je dis bravo à Radio Côte d'Ivoire à cette sensibilisation qu'il faut vous faire, surtout à Radio Côte d'Ivoire. Merci, bonne émission à vous. D'accord, merci beaucoup. C'était bien sûr un message de sensibilisation à monsieur Akonza Yao. Abidjan est déconfiné, mais comme le disait monsieur Bleu Charlemagne dans le journal, on ne doit pas bien sûr enfreindre les règles. Tout le monde doit respecter les mesures barrières. Voilà. Donc Abidjan est déconfiné, certes, mais si vous respectez la distanciation sociale, si vous portez votre cache-nez, vous ne serez pas malade. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Bakayoko Jacques. Lazare. Ouais, bonjour Rachel. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Para. Tout à fait. Nous vous écoutons. Bon, madame Rachel, ce qui m'intéresse ce matin, ici à Para, cette pandémie n'est pas arrivée. Mais les gens ne regardent pas. La majorité des personnes que je vois n'ont pas cache-nez. Ici à Para aussi, il n'y a pas un point, on va avoir le cache-nez à acheter. Donc je pense que l'État doit passer à nous. Vous proposez quoi? Que l'État vous offre des cache-nez? Non, si c'est nous envoyer, parce qu'ils ont débloqué 700 milliards par rapport à l'État. Donc on doit avoir des cache-nez. Mais ici en place, on va avoir des cache-nez en place à acheter aussi. Ça fait du bien. S'il y en a même pas ici à acheter. Donc nous allons le faire à nous-mêmes, c'est pas possible. D'accord, mais est-ce que vous pouvez confectionner des cache-nez, monsieur Nzi? Moi, je ne suis pas couturier. Mais il y a des couturiers qui existent, non? Là-bas à Para. Mais oui, il y en a. D'accord, ce serait déjà un bon début parce que tout le monde doit avoir un cache-nez. Oui, c'est important d'avoir un cache-nez, mais ici, il n'y en a pas. Bon, je ne sais pas, les couturiers, je ne sais pas s'ils savent faire ça aussi. Mais ce que je veux aussi, on dit que les couturiers font ici, dans le village, ce n'est pas garanti. C'est pas garanti. Qu'est-ce qui n'est pas garanti?
Non, mais souvent on dit quand c'est sûr qu'il y a le lait qui sort, c'est pas bon. Monsieur Inzi a eu à Lazare. Oui. Les cache-nez, c'est pour limiter les dégâts. Sinon, le meilleur moyen de pouvoir vous protéger, c'est de respecter la distanciation sociale. Restez à la maison quand vous n'avez rien à faire dehors, ou bien respecter au minimum 1 mètre entre vous. Ce serait déjà un bon début, monsieur Nzi. Oui, moi, je le fais. Rentrez ici dans mon campement même. C'est très bien déjà. Voilà, portez un cache-nez, faites-vous confectionner votre cache-nez en attendant l'aide de l'État. Il n'y a pas de problème, madame Rachel. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. 20 21 44 48 à 20 24 27 87. On peut prendre monsieur Ouattara Lassina, Clémence Cole. Bonjour à monsieur Ouattara. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Dokui. Oui. Nous vous écoutons. Voilà. Au fait, il y a un auditeur qui a appelé tout à l'heure et il a parlé qu'il faut montrer les images à la télé ou bien un parent n'a qu'à venir pour dire qu'il a un malade, machin et tout ça. Moi, je pense que dans la vie, il faut qu'on soit un peu plus consciencieux. Aujourd'hui, là, c'est pas histoire de montrer à la télé. Tout le monde sait que c'est une maladie. Ce n'est même pas en Côte d'Ivoire ici. Ils peuvent regarder les autres chaînes pour voir ce qui se passe. Comment une maladie qui fait bloquer tout un championnat, tous les championnats d'Europe, qui fait bloquer toutes les frontières. Et nous-mêmes, on sait qu'il y a eu des cas ici où il y a eu des morts. Comment lui peut prendre l'antenne pour dire qu'il faut que lui voie un malade? Comment lui peut parler ça? Parce que parler comme ça, c'est dire aux gens que c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tu vois même dans les autres pays, sur les autres chaînes, que les Blancs ou les Asiatiques, tout le monde porte des casques nez. Donc ils sont devenus fous ou bien quoi? Moi je pense qu'il faut qu'on arrête. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour nous. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas la mesure de la chose pour comprendre que ça existe, c'est un problème. C'est un véritable problème. C'est comme si les gens sont en train de prêcher dans le désert. Et chaque jour, il y a des cas. Chaque jour, il y a des cas. Si lui veut voir, il n'a qu'à partir d'un centre de détection. Parce qu'on ne va pas rester dans ça. Les gens font beaucoup d'efforts, ils envoient les cache-nez. On voit les chiffres à travers le monde partout. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir à l'antenne pour dire qu'il faut montrer un malade. Est-ce que lui-même, si lui il est malade, il va accepter qu'on vienne lui montrer à la télé. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'asseye à un moment donné pour comprendre. Les cas sont graves. C'est grave. Si le gouvernement a pris la mesure pour te confiner à Abidjan, c'est les gens on se plaignait. On disait qu'à l'intérieur, les activités ne marchent pas. Même l'autre fois, ils ont montré les images des hôtels à San Pedro, à Soubré, tout ça. C'est alarmant. Donc aujourd'hui, on fait des ouvertures pour que, au moins déjà, les gens puissent vivre. Et puis maintenant, comment faire pour attaquer maintenant et pour se protéger? Il faut se protéger. Et moi, je pense que ce message qu'il vient de dire non, madame, et puis il a commencé à discuter avec vous, vraiment, il faut que vous nous montrez. Il n'a qu'à venir dans un centre de dépistage. Il verra. D'accord, monsieur Ouattara Lassina, et puis pour apporter de l'eau à votre moulin, vous savez, quand un État ferme ses frontières, c'est beaucoup d'argent que l'État paye et ça joue beaucoup sur l'économie. Ce n'est pas une partie de plaisir pour nos autorités comme ça de maintenir fermées, on va dire, les différentes frontières. Et puis, comme je vous l'ai dit, on l'a vu dans plusieurs pays dans le monde, hein, monsieur Ouattara Lassina. On l'a vu dans plusieurs pays dans le monde. On a tous les championnats. Rien n'y passe. Comment lui peut s'asseoir pour dire qu'il ne croit pas? On vous a bien compris. C'est-à-dire que les gens parlent et puis en dessous, ils mettent la politique dedans. C'est vilain. D'accord. C'est vilain. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Et puis aujourd'hui, tu arrives à Abidjan, tu arrives dans des quartiers, on dit de ne même plus jouer au football. Il y a des enfants qui sont en train de jouer Maracana. Il y a des gens qui, tu vois, il y a des regroupements sans casque. Maintenant, on vous dit que les cas sont en train d'augmenter, vous vous plaignez. Le minimum qu'on te demande, c'est de te protéger, de te laver les mains. Ça fait quoi? D'accord, monsieur Ouattara Lassina. On a bien compris votre message. Nous sommes obligés d'interrompre cette communication pour prendre le dernier intervenant. Merci beaucoup, en tout cas. Yéman Kouakou. Alors, bonjour, madame Rachel. Bonjour, monsieur Yéman Kouakou. On n'a que 30 secondes, hein, monsieur Yéman. Toutes nos excuses. Vous nous appelez le Tabagne. Voilà, j'appelle le Tabagne. Madame, je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens sont aussi sceptiques comme ça. Vous voyez,
tout le monde entier, qui ne laisse même pas la Côte d'Ivoire en reste. Aujourd'hui, l'économie du pays est à genoux. Les petites et moyennes entreprises, ça ne marche pas. Les opérateurs communs, ça ne marche pas. Les certains ont perdu leur emploi. Vous voyez, au détriment de cette pandémie-là. Et aujourd'hui, les Ivoiriens demandent qu'on présente les malades. Mais ce n'est pas possible. Mais ceux-là, ils ont prêté le serment dans la discrétion. Et puis, c'est un secret professionnel dans la médecine. On ne peut pas présenter les malades. Alors, pourquoi est-ce que les gens demandent à ce qu'on présente les malades afin qu'ils soient d'accord que cette pandémie qui ravage le monde entier et la Côte d'Ivoire, on puisse être d'accord pour ça. Vraiment, il faut qu'on revise notre position, que la Côte d'Ivoire entière sache que la maladie existe bel et bien et que le seul moyen efficace d'éradiquer ce mal reste et demeure le respect scrupuleux de ces mesures simples, de ces mesures barrières simples éditées par l'État de Côte d'Ivoire. Alors, dans le civisme, quand on parle de démocratie civile, la Côte d'Ivoire a des hommes de valeur, des hommes de valeur. Mais nous aussi, soyons des hommes de valeur en nous comportant dans un plan civique et moral. Alors, moi, je demande à toute la Côte d'Ivoire, sincèrement, personne n'a créé cette pandémie. Nous vivons avec cette pandémie. Il faut qu'on fasse attention dans le respect de ces mesures barrières. Merci beaucoup, Monsieur Yéman Kouakou. Et puis, juste rappeler à nos auditeurs que le port du masque est obligatoire. Une personne prise en flagrant délit de non-port du masque encourt à 10 jours de prison, une amende allant de 5 à 50 000. Et vous pouvez également être accusé de mise en danger de la vie d'autrui. Comme je le dis, nul n'est censé ignorer la loi. Et voilà, soyez bien sûr dans les règles pour ne pas être sous le coup de la loi. Et puis voilà, je vous souhaite d'être en bonne santé. Excellente journée à tous. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.